Une caméra, un bon micro. On est en 2021, la dernière vidéo datait de 2014, il était temps. Je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, je m'appelle Guillaume Lestrelin et je suis entraîneur d'échecs depuis une quinzaine d'années. Je vais vous proposer sur cette chaîne un contenu que j'espère régulier, mes analyses des parties des meilleurs joueurs du monde, des leçons que j'ai pu tirer ou apprendre des livres que j'ai lus, des parties que j'ai regardées, de tous les tournois que j'ai pu jouer, et puis j'espère vous faire progresser directement. Et mon premier projet, c'est de vous faire participer à un tournoi régulièrement. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de me suivre sur Twitter, sur lequel je posterai très régulièrement les liens pour s'inscrire à mes tournois qui ont lieu chaque samedi de 18h à 19h30. Ensuite, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, puisque je commente les parties en direct et vous serez aussi à même de regarder les rediffusions afin de tout revoir et de décortiquer vos parties avec moi. A bientôt sur lestrelin.com. Retournons sur le débat entre nos favoris. Nous avons Kuru-chan, cette fois avec les blancs contre Louchbem. Et quel est ce début? Regardons 2 secondes parce qu'ils sont pas très loin. C'est un début du fou, ok, qui transpose généralement dans des sortes d'italiennes, mais là il y a eu fou B4 suivi de D5, une variante plutôt agressive, on cloue le cavalier, on essaye de tout de suite ouvrir au centre. C'est intéressant de la part de Franck, ça. Et il va doubler les pions adverses, mais par contre, il perd du temps. Comme vous le voyez, son cavalier, il a quand même joué 3 fois pour arriver à s'échanger. Et en plus, à faire perdre un temps à son fou. Donc les noirs, en fait, ils jouent ici avec un retard de développement assez clair. Mais ils espèrent jouer sur la mauvaise structure des blancs. Je suis pas très sûr que ce soit efficace. J'aime pas trop ce genre de plan. Mais après, peut-être qu'il connaît son truc. C'est des variantes que j'ai pas étudiées. À première vue, ça ne me plaît pas en tout cas. Et on a un pion qui arrive en F5 et vous voyez, c'est quelque chose d'assez gênant pour le fou de casse blanche des noirs qui se retrouve un petit peu enterré chez lui. Décidément, franchement, ce fou, à chaque fois que j'en parle, cours après cours, tournoi après tournoi, je vois qu'une seule chose, c'est que ce fou, il a souvent la vie dure. L'énergie est là, c'est bon, on va pouvoir y aller. Et là, du coup, il va choisir de sortir via B7. Mais il y a des cases faibles chez les noirs. Vous voyez toutes ces cases. Et la tour qui va pivoter probablement à l'aile droit via la 4ème rangée. C'est original de la part de Guillaume. Mais clairement, il a un plan, hein. Dame H5, tour H4 et Dame prend H7. Je le vois bien y aller direct. Les noirs de leur côté, ils ont la paire de fous, mais honnêtement, ce fou D6, je pense pas qu'il fasse des jaloux. J'aime bien la position de Guillaume. J'ai l'impression que le plan de Franck, il est trop lent. Pour moi, on peut pas jouer autant de coups de pièce pour les voir disparaître, surtout quand on a les noirs. Ok, transfert de la tour, mais c'est plus si simple d'attaquer, parce que la dame, elle est venue sur une excellente case en E8, pour empêcher la dame adverse d'arriver sur sa meilleure case, et puis en plus, elle a des cases de l'autre côté, au cas où. Mine de rien, une petite dame C6, ça peut toujours être intéressant pour aller menacer mat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Guillaume pour continuer l'attaque, ici? Dame G4, peut-être pour jouer Dame H3 et prendre avec le pion, ça c'est vachement intéressant. On a aussi des velléités de jouer Cavalier H5 pour menacer G7, mais ça, j'y crois moins pour être honnête. Il y a toujours Tour F7, Fou F8, il y a tout ce qu'il faut pour protéger ces 2 pions. J'ai plutôt tendance à penser que c'est sur le pion H qu'il va falloir y aller. Un petit Dame H3 pour essayer de provoquer H6, puis là on aura une cible sur laquelle sacrifier des pièces. Donc derrière on pourra jouer Cavalier H5 pour aller claquer une pièce sur G7. Ou directement le fou en H6 dans certains cas. Il y a des idées, hein. En tout cas du côté des blancs. Moi je me m'habille sur les blancs dans cette partie. J'aimais beaucoup la structure des noirs, mais malheureusement la passivité, vous voyez ce fou, cette dame, cette tour qui dorme, ça met du temps à sortir, ça met vraiment beaucoup trop de temps. Et aux échecs, bah, c'est comme dans la vie, hein. Le temps, c'est des pions. C'est ça dans la vie. Vous avez compris. Alors, grosse réflexion de Franck qui n'arrive pas à trouver de plan concret là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Normalement ici il a besoin de chercher de l'activité et du contre-jeu probablement au centre. Action à l'aile, réaction au centre. C'est un concept vraiment important. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Dame C6. Donc il abandonne un peu l'aile roi mais en même temps il veut créer du contre-jeu sur le pion G2. Ok, on peut jouer tour F2, au pied on perd le pion C3, est-ce que derrière on n'a pas des menaces comme Dame E1 échec pour essayer d'aller gagner le fou qui n'est pas protégé. Hein, je rappelle avant, tour F2, Dame prend C3, avec l'idée Dame E1, mais le problème, évidemment, c'est qu'il y a cavalier F1. Ok, cavalier E4. Guillaume il bouche
toute la menace avec son cavalier, il protège le pion ici. Et du coup, ça envoie à l'aile dame du côté de Franck, j'aime beaucoup. Dame H5, un coup intermédiaire qui menaçait la prise en H7, H6, et tout de suite, fou prend. On n'est pas là pour rigoler, on ignore complètement le contre-jeu de l'adversaire et on fonce. Ça s'énerve, hein. Et ça c'est très très fort, fou prend H6, parce que sur pion prend, on reprend pas, hein. On joue dame G6 échec, forçant le roi à aller sur la colonne H, et on reprend sur échec et mat en H6. Donc là c'est très grave, et je pense que la menace directe c'est fou prend G7, des sacrifices de destruction qui s'enchaînent, fou prend H6, fou prend G7, et sur roi prend, bah, il y a simplement dame H7 mat, quoi. Donc c'est un petit peu décisif tout ça. Roi H1 simplement sur l'échec, ça va mal pour Francky là. Tour F7, on a peut-être simplement... Qu'est-ce qu'on va faire? Cavalier pour F6, on l'a pas. Tour F7, dame G6. On peut aussi monter simplement la deuxième tour. En tour F7, on peut aussi simplement, encore plus simple en vrai, pousser ce fou et menacer dame H8 mat, quoi. Donc on peut mettre le fou n'importe où, y compris en E3, et aller casser la structure des noirs de l'autre côté. Il n'y a rien à faire hein, pour empêcher l'intrusion des pièces lourdes sur la colonne H. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aimerait être à la place de Franck? Louchbem 75. Fou F2. Waouh. J'ai pas tout compris. Si, ok, c'était joli. Fou F2, quel coup incroyable. Quel coup incroyable. Donc l'idée principale, c'est que sur cavalier prend, on avait mat en G2. Et sur tour prend, je pense que il espérait avoir le temps de faire pion prend, créant des menaces sur la première rangée. C'est quand même un coup assez phénoménal. Du coup, tour G4 sans stresser du côté de Guillaume. On protège et on crée une menace sur le pion G. Et on en est là. Fou prend G7 vient d'arriver. La colonne A est ouverte. Le pion B est prêt à filer également. Mais je pense que la sanction la plus immédiate, elle est sur le roi blanc, le roi noir, pardon. Que faire? Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Donc B2, et on attend de se faire punir de l'autre côté, par exemple fou H6. Moi j'aimais bien cavalier pour F6 a priori. Mais voilà, c'est quand même assez clair tout ça. Menace dame G7 mat, on peut pas jouer tour G8 parce qu'il y a trop d'attaques. Il n'y a pas de mat de l'autre côté. C'était très joli, fou F2, mais ça n'aura pas suffi. En tout cas, bah, mention spéciale pour les ressources, hein. Vraiment très très impressionnant ça.